Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour cette peinture aujourd'hui. On va faire une grisaille. Donc le sujet c'est un simple drapé, hein. C'est de la peinture à l'huile comme d'habitude. Là ici je vais commencer par mettre mes couleurs, mes valeurs les plus foncées. C'est un travail vraiment là sur les valeurs, hein. On mettra un petit peu de glacis pour la mise en couleur vraiment en toute fin du tableau. Voilà, donc je mets mes valeurs très foncées, ensuite mes valeurs un petit peu plus claires. Et c'est sur papier que j'ai fait la peinture. C'est pas de la toile. C'est un papier, en fait c'est une carte spécifique pour la peinture à huile ou peinture acrylique. Ce genre de petites études, elles sont intéressantes parce que ça nous permet justement de repérer ce qu'il y a de plus important, à savoir les valeurs dans un tableau. Et en fait, ça évite justement de se tromper. Et en plus, c'est assez sympa à faire, c'est assez rapide. Donc vous pouvez faire chez vous ce genre d'exercice-là, c'est assez intéressant. Donc dans le tableau, en fait, il faut toujours repérer d'où vient votre lumière, quelles sont les sources de lumière. Est-ce que vous avez une source de lumière? Est-ce que vous en avez plusieurs? Et d'où elles viennent? Ça vous permet ensuite de placer les valeurs aux bons endroits, en fait. Donc moi, je vais volontairement tirer ma peinture une fois qu'elle est mise sur le papier. Je vais volontairement la tirer avec plusieurs pinceaux ronds. En fait, j'utilise ça afin de fondre mes valeurs. Au niveau du médium, j'ai peint ça avec un médium alkyd, ou médium liquin, c'est pareil. Donc c'est un médium à séchage rapide, euh, et on n'a pas besoin de vérifier gras sur maigre avec ce style de médium, contrairement au médium classique du type médium flamand, médium vénitien, etc. Donc c'est une étude, hein, c'est vraiment tout simple à faire. Moi, celle-ci, elle a dû me prendre quelque chose comme 2 heures ou 2 heures, ouais, 2 heures, 2 heures et demie. Ensuite, j'ai dû laisser sécher le tableau, enfin l'étude, et après, enfin, je suis revenu faire une mise en couleur très légère avec un glacis, en fait. Alors bon, j'ai dû couper un petit peu au niveau de la toile, au niveau du montage, pour que ce soit pas trop long pour vous. Donc voilà, donc là je viens faire mes ombres. Ça c'est ce qu'on appelle les ombres portées. Donc maintenant là je vais attaquer la partie du glacis. Donc là au début en fait j'en ai un peu trop mis. Le glacis, hein, donc je vous rappelle, c'est une couche de peinture translucide sur une couche de peinture opaque qui est bien sèche. Et là ici j'ai pas su gérer ma saturation. En fait j'ai mis vraiment beaucoup trop de pigments et de peinture par rapport à la quantité de médium. Donc on va voir ensuite que je suis obligé de tirer en fait ma couche de peinture, mon glacis. Alors c'est pas trop grave. Euh, et donc également vous pouvez venir le retirer en fait votre glacis avec moi j'ai un petit, c'est un petit morceau de sopalin. Et donc là, je fais un glacis vraiment de travail, mais ça va être également un glacis définitif. Et donc on peut en mettre plusieurs couches, hein, on n'est pas obligé, moi j'en ai mis une seule couche là pour ce tableau, pour cette étude, mais on peut en mettre plusieurs couches, on peut superposer. Donc là, ici, je viens répartir correctement mon glacis sur la totalité de mon drapé avec un pinceau éventail. Ça me permet d'éviter d'avoir justement les coups de pinceau.
les coups de poils, etc., qui sont pas très jolis dans cette petite étude. Donc je reviens à certains endroits, je vais retirer un peu de glacis, je vais en remettre un petit peu, et donc je vais travailler ma couleur vraiment comme ça. Alors c'est une mise en couleur qui est vraiment très légère, mais ensuite on peut revenir deux fois, trois fois, quatre fois pour cette technique en tout cas, en remettant plusieurs glacis. C'est pas la seule technique, hein, bien sûr. On peut normalement, moi je fais pas ça comme ça. J'ai tendance à plutôt mettre directement mes couleurs directement sur la peinture, mais là c'était pour l'exercice. Donc ici je vais faire le fond. Là c'est un léger bleu, donc toujours au glacis, hein. Donc mon bleu là ici il est complémentaire en fait de la couleur que j'ai mis sur mon drapé, ce qui me permet en fait de monter un petit peu plus les contrastes en fait tout simplement. Voilà, donc si vous voulez me mettre un petit like ou mettre un petit commentaire si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.